Allô, allô à toi qui me regarde aujourd'hui. J'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en bonne santé. Si ce n'est pas le cas, que Dieu te restaure. Je m'appelle Sylvie Massa et je suis celle qui te présente des contenus sur cette page qui s'appelle Nature en Vedette TV. Nature en Vedette TV, c'est une chaîne en une phrase qui est pour les amoureux du naturel. Donc, si tu es une personne qui raffole tout ce qui est naturel, qui est à la quête du bien-être, mais de façon naturelle, qui est à la quête de la santé, mais de façon naturelle, qui croit à la santé par les produits naturels, parce que la Dame Nature nous donne, tu es à la bonne place. Ça fait plusieurs semaines, voire mois, que je parle et je partage des astuces sur les soins capillaires. Je partage mon expérience, moi qui depuis un an, presque et demi, a décidé de ne plus défriser mes cheveux. Je suis en train de passer du processus des cheveux défrisés aux cheveux naturels. Et sur cette page, sur cette chaîne, je te partage les astuces qui m'ont aidé, les routines qui m'ont aidé, ce qui a fonctionné à faire que je ne perde pas tous mes cheveux et que je ne subisse pas la casse et la chute des cheveux. Alors, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est sensible et c'est un thème dans lequel plusieurs femmes, tout comme moi, vont se reconnaître, peu importe leur origine, leur race. Il s'agit du défrisage. Aujourd'hui, je vais parler du danger du défrisage pour nos cheveux et pour notre santé. OK? Donc, que nos cheveux soient bouclés, lisses, crépus, ondulés ou frisés, les cheveux représentent pour la femme ce que j'appellerais un trésor. Représentent une grosse portion lorsque vient le temps de parler de beauté de la femme. Ok? On saurait parler de beauté de la femme sans parler de ses cheveux. Tu conviens avec moi? Malheureusement, croyant entretenir nos cheveux, plusieurs d'entre nous, toi et moi, si je ne sais pas, nous nous sommes trouvés pris au piège du défrisage. OK? Parce qu'on croyait que défriser nos cheveux, c'est prendre soin de nos cheveux. C'est une façon facile et efficace d'en prendre soin. Mais cette vidéo est aujourd'hui pour t'ouvrir les yeux sur les conséquences graves que peuvent avoir les produits défrisants, non seulement sur tes cheveux, mais sur ta santé. OK? On va d'abord parler du défrisage. C'est quoi le défrisage? Le défrisage, c'est un processus au cours duquel les produits chimiques sont utilisés pour changer la structure moléculaire de la fibre capillaire. En un mot, c'est le fait d'utiliser des produits chimiques pour rendre nos cheveux plus lisses, plus raides, pour rendre nos cheveux raides. Malheureusement, pendant ce processus, comme tu l'as bien compris, c'est fait avec des produits chimiques. Et qui dit chimique dit tout ce qui est nocif pour la santé, nocif pour l'être humain. D'accord? Donc, pendant le processus de défrisage, ce qui se passe, c'est que les produits vont aller briser la structure basique de tes cheveux pour les rendre lisses, pour les obliger à prendre une autre forme et une forme définitive malheureusement. Et cette forme définitive-là, c'est elle qui va détruire, occasionner beaucoup de problèmes que je vais énumérer tantôt. D'accord? Donc, le défrisage, c'est un danger parce que ça brise la structure moléculaire de tes cheveux, ça enlève à tes cheveux, à la fibre capillaire, la kératine, ça enlève à la fibre capillaire toutes les protéines qu'elle contient et ça rend la fibre capillaire vulnérable, fragile et exposée à la casse. Donc, sans plus tarder, voici la première raison pour laquelle tu dois arrêter d'utiliser les produits défrisants. Je te le conseille. La première conséquence des produits défrisants sur nos cheveux, c'est le fait que tous les composants du produit défrisant sont à la base chimique. Ça ne contient rien de naturel. Les études ont montré qu'il y a des composants qui se retrouvent dans les produits défrisants.
se retrouve aussi dans les détergents que toi et moi utilisons à la maison pour laver nos vêtements, pour laver les détergents à lessive et les détergents à vaisselle. Est-ce que tu vois un peu? Donc, ce n'est ni bon pour ta santé, ni bon pour tes cheveux. OK? Et puis, toujours des études ont montré que ces produits défrisants seraient pour la plupart cancérigènes. D'accord? Donc, utiliser régulièrement les produits défrisants sur tes cheveux, c'est exposer au risque de cancer. Ça, c'est quelque chose d'impressionnant que j'ai appris. La deuxième chose, ou le deuxième danger des produits défrisants, c'est le fait que le produit défrisant est l'une des causes majeures de l'alopécie chez la femme. L'alopécie, c'est le fait de perdre graduellement ses cheveux, de perdre des bonnes proportions de ses cheveux au fur et à mesure. Et c'est un phénomène dont plusieurs femmes sont victimes. OK? Il y a plusieurs raisons à l'alopécie, mais l'une des principales, malheureusement, est le défrisage. Parce que qu'est-ce qui se passe? Étant donné que le défrisage, autant pour moi, brise la structure moléculaire de tes cheveux, ça rend les cheveux plus fragiles. Tu auras des cheveux plus cassants, des cheveux rêches, des cheveux qui auront tendance à tomber. Chaque fois que tu vas peigner tes cheveux, tu vas sortir de ton peigne, va en ressortir avec une grosse touffe de cheveux. Et c'est dû au défrisage. Lorsque le défrisage, nous défrisons nos cheveux, malheureusement, la plupart des femmes, et c'était mon cas aussi, ne font pas un suivi chez un spécialiste en coiffure qui va savoir appliquer les produits adaptés aux cheveux défrisés. Nous allons à tâtons et nous mettons n'importe quoi sur nos cheveux, contribuant ainsi à les détruire encore plus. Donc, l'alopécie, le défrisage des cheveux pourrait te causer de l'alopécie. OK? La troisième chose que le défrisage pourrait causer, un danger pour nos cheveux d'ailleurs, c'est le fait que le défrisage crée un déséquilibre hormonal. Un déséquilibre hormonal, comme je l'ai dit tantôt, ça va changer parce que lorsqu'on défrise les cheveux, le cuir chevelu est exposé et nous savons qu'il y a des pores sur notre cuir chevelu. Et c'est par ces pores-là que la nourriture passe pour nourrir les racines de nos cheveux. Donc, lorsque nous défrisons nos cheveux, et malheureusement, dans la plupart des cas, les défrisages ne sont pas faits de façon professionnelle, de la bonne façon. Les procédures décrites sur les boîtes d'utilisation ne sont pas respectées forcément. Du coup, on fait des défrisages n'importe comment et ça nous expose parce que lorsque le produit défrisant touche notre cuir chevelu, ça va pénétrer, ça va passer par nos pores et ça va aller changer la structure hormonale de notre corps. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Une personne qui va défriser ses cheveux 3, 4, 5 fois par an s'expose encore plus à ce phénomène. Donc, ce n'est pas une bonne idée de défriser tes cheveux. La quatrième chose que le quatrième danger du défrisage, c'est que le défrisage est une des principales causes des pellicules. Tu vas remarquer que si tu es quelqu'un qui défrise très régulièrement tes cheveux, tu vas très souvent souffrir des pellicules parce que les produits défrisants, une fois ayant touché le cuir chevelu, va détruire la peau et les cellules du cuir chevelu et cette destruction des cellules du cuir chevelu va faire en sorte que tu aies beaucoup de peau morte qui se décolle de ton cuir chevelu et donc tu auras régulièrement les pellicules. Une autre chose que les produits défrisants, un autre danger des produits défrisants, c'est que les produits défrisants très souvent causent des brûlures, ok? Des brûlures de cuir chevelu. On applique le produit, malheureusement, en appliquant, lorsque le produit est mal choisi, c'est un produit qui ne va pas avec ton type de cheveux, ça va plutôt, ça va assouplir tes cheveux, c'est vrai, mais ça va brûler
Donc, laisse-moi en commentaire si tu as déjà été victime de brûlures dues au défrisage. J'ai lu dans un documentaire une femme qui faisait son témoignage. Elle s'était fait défriser les cheveux et elle avait, à moins de 20 minutes, ses cheveux étaient, ça avait brûlé son cuir chevelu. Elle avait des brûlures et des engelures partout dans ses cheveux, au point où elle s'est retrouvée chez un spécialiste. Le spécialiste lui a donné juste des produits apaisants et d'après son témoignage, chaque fois qu'elle se levait, elle trouvait une poignée de cheveux. Donc, elle commençait à perdre ses cheveux de façon drastique. Ok, donc le défrisage des cheveux n'est vraiment pas une bonne idée. Si tu t'es lancé dans ce cercle vicieux, malheureusement, le défrisage des cheveux, c'est un cercle vicieux parce que après avoir défrisé tes cheveux, 3 à 4 mois, tu commences à avoir des repousses. Et ces repousses-là, tu as des cheveux naturels qui poussent et qui envoient tout au bout les cheveux défrisés. Et les cheveux défrisés, étant donné que leur structure moléculaire a été modifiée, si tu regardes les miens ici, tu vas remarquer, j'ai deux types de cheveux ici. J'ai mes cheveux naturels qui ont poussé depuis 1 an que j'ai décidé de ne plus me défriser. Et tout au bout ici, j'ai mes cheveux qui sont encore sous l'emprise des produits défrisants. Et je peux t'assurer que la partie qui est sur l'emprise des produits défrisants est très fragile et a tendance à vraiment se casser beaucoup. Donc, dis-moi, quelle a été ton expérience avec les produits défrisants? Qu'est-ce que tu penses de ces produits-là? Penses-tu que la femme en a besoin pour prendre soin de ses cheveux? Penses-tu que c'est quelque chose qui soit indispensable pour la femme pour que la femme ait une bonne routine capillaire? Laisse-moi tes commentaires il me fera un grand plaisir de lire. Si tu as des stratégies pour aider d'autres femmes comme moi à passer de leurs cheveux défrisés au processus naturel, tes conseils sont les bienvenus. Merci de m'avoir écouté, c'était tout. Je te souhaite de passer des bons moments et que Dieu te bénisse. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à aller voir sur ma chaîne les vidéos et les astuces et les conseils que j'ai partagés pour prendre soin de tes cheveux naturellement. Que Dieu te bénisse.